Chapitre 3. C'était un grand jour pour moi. Cédant à mes prières, Zira avait accepté de me sortir de l'Institut des hautes études biologiques, c'était le nom de l'établissement, et de m'emmener faire un tour en ville. Il m'avait fallu du temps pour la convaincre définitivement de mon origine. Si elle admettait l'évidence quand elle était avec moi, ensuite elle se reprenait à douter. Je me mettais à sa place. Elle ne pouvait qu'être profondément choquée par ma description des hommes et surtout des singes sur notre terre. Elle m'avoua par la suite qu'elle avait préféré pendant longtemps me considérer comme un sorcier ou un charlatan plutôt que d'admettre mes affirmations. Cependant, devant les précisions et les preuves que j'accumulais, elle finit par avoir entière confiance en moi et même à former des plans pour me faire recouvrer la liberté, ce qui n'était pas facile comme elle me l'expliqua ce même jour. En attendant, elle vint me chercher au début de l'après-midi pour une promenade. Je sentis mon cœur battre à la pensée de me retrouver à l'air libre. Mon enthousiasme fut un peu rabattu quand je m'aperçus qu'elle allait me tenir en laisse. Les gorilles me tirèrent de la cage, repoussèrent la porte au nez de Nova et me passèrent au cou un collier de cuir auquel était fixée une solide chaîne. Zira saisit l'autre bout et m'entraîna, tandis qu'un lamentable ululement de Nova me serrait le cœur. Mais quand je manifestai un peu de pitié à son égard, lui faisant un geste amical, la guenon parut mécontente et me tira par le cou sans ménagement. Depuis qu'elle s'était convaincue que j'avais un esprit de singe, mon intimité avec cette fille la contrariait et la choquait. Sa mauvaise humeur disparut quand nous fûmes seuls dans un couloir désert et obscur. « Je suppose, dit-elle en riant, que les hommes de ta terre n'ont pas l'habitude d'être tenus ainsi en laisse et conduits par un singe. » Je l'assurai qu'il n'en était pas coutumier. Elle s'excusa, m'expliquant que si certains hommes apprivoisés pouvaient être promenés dans les rues sans causer de scandale, il était normal que je fusse attaché. Par la suite, si je me montrais vraiment docile, il n'était pas impossible qu'elle pût me sortir sans entrave. Et, oubliant en partie ma vraie condition, comme cela lui arrivait encore souvent, elle me fit 1000 recommandations qui m'humilièrent profondément. Surtout, ne va pas t'aviser de te retourner vers les passants en leur montrant les dents ou de griffer un enfant sans méfiance qui s'approcherait pour te caresser. Je n'ai pas voulu te mettre de muselière, mais... Elle s'arrêta et éclata de rire. « Oh, pardon, pardon !» s'écria-t-elle. « J'oublie toujours que tu as l'esprit comme un singe. » Elle me donna une petite tape d'amitié pour se faire pardonner. Sa gaieté dissipa mon humeur naissante. J'aimais l'entendre rire. L'impuissance de Nova à manifester ainsi sa joie me faisait parfois soupirer. Je partageais l'hilarité de la guenon. Dans la pénombre du vestibule, je ne distinguais presque plus ses traits, à peine le bout blanc du museau. Elle avait mis pour sortir un tailleur pimpant et un bonnet d'étudiante qui dissimulait ses oreilles. J'oubliai un instant sa condition simienne et lui pris le bras. Elle trouva mon geste naturel et se laissa faire. Nous fîmes quelques pas, ainsi, serrés l'un contre l'autre. À l'extrémité du couloir éclairé par une fenêtre latérale, elle retira vivement son bras et me repoussa. Redevenue sérieuse, elle tira sur la chaîne. « Il ne faut pas se tenir ainsi, dit-elle, un peu oppressée. D'abord, je suis fiancée et... tu es fiancé. » L'incohérence de cette remarque à propos de ma familiarité lui apparut en même temps qu'à moi. Elle se reprit en rougissant du museau. « Je veux dire... Personne ne doit encore soupçonner ta nature, c'est dans ton intérêt, je te l'assure. » Je me résignai et me laissai entraîner avec docilité. Nous sortîmes. Le concierge de l'Institut, un gros gorille revêtu d'un uniforme, nous laissa passer en m'observant d'un œil curieux après avoir salué Zira. Sur le trottoir, je chancelai un peu, étourdi par le mouvement et ébloui par l'éclat de Bételgeuse. Après plus de 3 mois d'internement, j'aspirais l'air tiède à plein poumon. En même temps, je rougissais de me sentir nu. Je m'y étais accoutumé dans ma cage. Mais ici, je me trouvais grotesque et indécent, sous les yeux des passants singes qui me dévisageaient avec insistance. Zira avait catégoriquement refusé de me vêtir, soutenant que j'aurais été encore plus ridicule habillé, ressemblant alors à l'un de ces hommes savants que l'on montre dans les foires. Elle avait sans doute raison. En fait, si les passants se retournaient, c'est bien parce que j'étais un homme, et non pas un homme nu, une espèce qui suscitait dans les rues la même sorte de curiosité qu'un chimpanzé dans une cité française.
Les adultes passaient leur chemin après avoir ri. Quelques singes s'attroupèrent autour de moi, ravis du spectacle. Zira me tira très vite vers sa voiture, me fit monter sur le siège arrière, s'installa à la place du conducteur et me pilota à petite allure dans les rues. La ville, capitale d'une importante région simienne, je l'avais seulement entrevue à mon arrivée, et il fallait bien me résigner maintenant à la voir peuplée de singes piétons, de singes automobilistes, de singes commerçants, de singes affairés et de singes en uniforme préposés au maintien de l'ordre. Ceci admis, elle ne me produisit pas une impression extraordinaire. Les maisons étaient semblables aux nôtres, les rues assez sales, comme nos rues. La circulation était moins dense que chez nous. Ce qui me frappa le plus, ce fut la façon dont les piétons traversaient les voies. Il n'y avait pas pour eux de passages cloutés, mais des chemins aériens constitués par un treillis métallique à large maille, auquel ils accrochaient leurs 4 mains. Tous étaient chaussés de gants de cuir souple qui n'empêchaient pas l'appréhension. Quand elle m'eut bien promené, de façon à me donner une idée d'ensemble de la ville, Zira arrêta sa voiture devant une haute grille à travers laquelle on distinguait des massifs de fleurs. « Le parc, me dit-elle. Nous allons pouvoir marcher un peu. J'aurais voulu te montrer d'autres choses, nos musées par exemple, qui sont remarquables, mais cela n'est pas encore possible. » Je l'assurai que j'étais enchanté de me dégourdir les jambes. Et puis, ajouta-t-elle, « Ici nous serons tranquilles. Il n'y a que peu de monde, et il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. »